Bonjour, scientifique. Et si je te disais que chaque fois que tu allumes ta cuisinière, tu reproduis une réaction chimique essentielle à la vie moderne? Aujourd'hui, on explore la combustion complète. Comment elle fonctionne, pourquoi elle est si utile et comment la reconnaître en 3 expériences simples. Prêt à jouer le chimiste? C'est parti! Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on voit presque tous les jours, la flamme. On la prend souvent pour acquise, mais derrière elle se cache une réaction chimique invisible et hyper puissante. C'est cette même réaction qui fait fonctionner un feu de cheminée, le moteur d'une voiture ou même une gazinière. Alors, on va décortiquer tout ça et voir le feu sous un angle complètement différent. Pour commencer, partons de scènes de la vie de tous les jours. On utilise le feu pour tellement de choses, du chauffage à la cuisson. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, qu'est-ce que toutes ces flammes ont vraiment en commun d'un point de vue chimique? Pensez à ça, la chaleur d'un bon feu de cheminée en soir d'hiver. C'est agréable, c'est réconfortant, mais c'est bien plus qu'une simple source de chaleur. C'est en fait un exemple parfait de combustion contrôlée. Et c'est ce processus qu'on va analyser. Maintenant, autre exemple, le moteur d'une voiture. Bon, là, on ne voit pas les flammes directement, mais le principe est exactement le même. Ce sont de toutes petites explosions, bien contrôlées, qui génèrent la puissance nécessaire pour faire avancer le véhicule. C'est la combustion en pleine action. Et enfin, la petite flamme bleue, bien stable, de la cuisinière à gaz. C'est un outil super précis pour cuisiner, mais c'est surtout un excellent exemple de ce qu'on appelle une combustion complète et efficace. C'est un concept clé et on va y revenir. Alors, un feu de bois, un moteur à essence, une flamme de gaz, à première vue, ça semble assez différent, pas vrai? Et pourtant, derrière tout ça, il y a une seule et même réaction chimique, à la fois puissante et invisible. Alors, quel est ce processus? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Pour percer ce mystère, rien de mieux qu'une petite expérience. On va se pencher sur un grand classique de la chimie, la combustion de l'alcool. C'est une démonstration toute simple, mais elle va nous donner tous les indices dont on a besoin. Le protocole, comme on le voit, est assez direct. En gros, on va brûler de l'alcool dans un récipient fermé dans lequel on a mis un peu d'eau de chaud. Et puis, on observe ce qui se passe. Chaque petite étape est là pour nous révéler quelque chose sur la réaction. Bon, l'expérience est terminée, alors regardons les résultats. On a 3 observations majeures. Premièrement, le récipient a chauffé. Deuxièmement, de petites gouttes d'eau sont apparues sur les parois. Et troisièmement, l'eau de chaud est devenue toute trouble. Voilà nos indices. Chacune de ces observations, c'est une pièce du puzzle. La chaleur, l'eau de chaud qui change d'aspect. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Comment ces indices nous aident à comprendre ce qui s'est passé chimiquement? Allez, on décode ça ensemble. Avec nos preuves sous les yeux, on est maintenant prêt à assembler le puzzle et à enfin mettre un nom sur cette réaction. Et voilà la réponse. L'eau de chaud qui s'étrouble, c'est le test classique pour prouver la présence de dioxyde de carbone. Les gouttelettes, eh bien c'est tout simplement de l'eau, et la chaleur qu'on a sentie, c'est de l'énergie thermique. C'est ça la combustion complète, une réaction qui transforme un combustible pour produire du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça ne marche pas qu'avec l'alcool. Si on refaisait exactement la même expérience avec de l'essence, du gaz naturel ou même le gaz d'une bougie, on obtiendrait exactement les mêmes produits, du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est un principe universel pour ce type de combustible. On voit donc que cette réaction produit de l'eau et du CO2, mais surtout, elle libère un sous-produit extrêmement utile, de l'énergie. En fait, la relation est super simple. Plus on brûle de combustible, plus on libère d'énergie sous forme de chaleur. C'est logique, hein? Un grand feu de joie est beaucoup plus chaud qu'une toute petite allumette. Et c'est ce principe fondamental qu'on exploite de plein de manières différentes. C'est cette énergie libérée qui rend la combustion si incroyablement utile. On l'utilise pour chauffer nos maisons, pour cuire nos aliments, pour faire avancer nos voitures et même pour produire de l'électricité dans les centrales thermiques. La combustion, c'est vraiment l'un des moteurs de notre monde moderne. Mais attention, pour que cette réaction fonctionne parfaitement, pour qu'elle soit vraiment complète, il lui faut un ingrédient essentiel, et dans la bonne quantité. On a tous déjà vu la différence entre un feu de camp qui fait beaucoup de fumée et la petite flamme bleue bien nette d'une cuisinière, non? Eh bien, cette différence, elle tient à un seul ingrédient qui est tout autour de nous, l'air, et plus précisément, l'oxygène qu'il contient. Et voilà, le secret d'une combustion complète, c'est ça,
L'oxygène. Quand il y a assez d'oxygène, le combustible brûle proprement, de manière super efficace. C'est là qu'on obtient le maximum d'énergie, avec comme seul produit le fameux dioxyde de carbone et l'eau. Alors voilà, cette réaction est partout, elle alimente notre monde, elle est incroyablement utile. Mais son utilisation massive nous amène à une dernière question et elle est de taille. Quel est l'impact à long terme de tout ce dioxyde de carbone qu'on relâche dans l'atmosphère? شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.